Il était une fois, dans un village au pied des collines brumeuses, un jeune homme du nom d'Amani. Il n'était pas comme les autres jeunes hommes du village, non. Amani portait toujours un masque fait d'argent pur, finement gravé avec des motifs anciens. Jour et nuit, pluie ou soleil, il ne quittait jamais ce masque. Pourquoi, vous demandez-vous? Eh bien, laissez-moi vous raconter son histoire. Amani n'était pas défiguré, ou non, bien au contraire. Il possédait une beauté rare, si éclatante que quiconque voyait son visage tombait sous son charme. Mais cette beauté était une malédiction. Car elle ne provoquait pas seulement l'admiration. Elle pouvait conduire à la folie, à l'obsession, à la destruction. Les gens, en voyant son visage, perdaient la tête, incapables de penser à autre chose. Certains devenaient jaloux, d'autres tentaient par tous les moyens de l'approcher, de le posséder. Il se souvenait encore, comme si c'était hier, du jour où il avait dû fuir sa propre maison. Un homme, pris de jalousie après avoir vu son visage, avait brûlé le village d'Amani, causant la perte de sa famille et de son bonheur. Depuis ce jour, Amani avait juré de ne plus jamais montrer son visage à personne. Et ainsi, il vivait, caché derrière son masque, évitant le regard des autres, évitant les dangers que sa beauté pouvait provoquer. Mais vous savez, mes amis, le destin a souvent des plans bien mystérieux. Et un jour, dans ce même village, une jeune fille arriva. Elle s'appelait Nyota. Elle était belle, oui, mais pas d'une beauté ordinaire. Ses yeux, mes amis, ses yeux étaient aussi sombres que la nuit, et il semblait qu'ils cachaient un secret bien lourd, un secret que personne ne connaissait. Nyota n'était pas comme les autres villageois. Elle n'avait pas peur d'Amani. Elle ne se moquait pas de lui pour son masque. Non, elle l'acceptait tel qu'il était, sans poser de questions. Et quelque chose d'étrange se produisit, Amani, pour la première fois depuis des années, se sentit apaisé. Les jours passèrent, les semaines aussi, et Amani et Nyota devinrent proches. Très proches. Ils se retrouvaient souvent au coucher du soleil, au bord de la rivière, là où l'eau chantait doucement en glissant sur les pierres. Ils parlaient de tout et de rien, mais jamais Amani n'osait retirer son masque. Pourtant, dans son cœur, il savait qu'il était tombé amoureux de Nyota. Mais il avait peur. Peur que sa malédiction ne la touche aussi. Peur de ce qu'il pourrait provoquer si elle voyait son visage. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Nyota s'arrêta soudain au bord de la rivière. Ses yeux, habituellement si sombres, étaient pleins de larmes. Elle avait un secret, elle aussi, et elle ne pouvait plus le garder pour elle. Amani, dit-elle d'une voix tremblante, je dois te dire quelque chose de terrible. Ma famille, depuis des générations, est sous le joug d'une malédiction. Un esprit ancien, cruel et sans pitié, nous a condamnés. À mes 20 ans, je dois lui offrir mon cœur, sinon il prendra mon âme, et celle de tous ceux que j'aime. Amani, en entendant ces mots, sentit son cœur se serrer. Nyota avait aussi une malédiction à porter, une malédiction bien plus sombre que la sienne. Mais il ne pouvait pas la laisser se sacrifier. Il l'aimait trop pour cela. Alors, mes amis, pour la première fois, Amani prit une décision courageuse. Il prit une grande inspiration, et, lentement, très lentement, il enleva son masque. Son visage, illuminé par la lumière de la lune, était encore plus beau que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais Nyota, elle, ne détourna pas le regard. Elle le regarda droit dans les yeux, et au lieu d'être effrayée, elle sourit doucement. Amani, dit-elle, ta beauté n'a pas d'importance pour moi. Ce que j'aime, c'est ton cœur. Ces mots réchauffèrent le cœur d'Amani comme jamais auparavant. Il savait à cet instant qu'il devait l'aider, coûte que coûte. Ensemble, ils partirent en quête d'une solution, cherchant des sages, des sorciers, des guérisseurs à travers toutes les terres. Ils bravèrent des dangers, affrontèrent des tempêtes, mais le temps passait, et la malédiction approchait. Enfin, le jour fatidique arriva. Nyota devait donner son cœur à l'esprit ancien. L'esprit apparut, une ombre gigantesque aux yeux rouges et menaçants. Nyota, ton temps est venu, rugit-il de sa voix caverneuse. Mais Amani, sans une once d'hésitation, se plaça entre Nyota et l'esprit. Prends mon cœur à sa place, s'écria-t-il. L'esprit, surpris par cet acte d'amour, se figea un instant. Ton cœur est pur, Amani, dit-il, mais tu ne peux défier un pacte aussi ancien. Alors que tout semblait perdu, une lumière éclatante apparut dans le ciel. C'était une lumière venue du plus profond des cieux, une lumière qui représentait l'amour pur, l'amour véritable.
Cette lumière dissipa l'esprit dans un cri de rage, rompant la malédiction une fois pour toutes. Et ainsi, mes amis, Amani et Nyota furent libres. Amani n'avait plus besoin de cacher son visage derrière un masque, car son amour pour Nyota le protégeait de toutes les malédictions. Et Nyota, enfin libérée, put vivre sans peur, aux côtés de celui qu'elle aimait. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux, dans un monde où l'amour triomphait toujours des malédictions, et où la beauté n'était plus un fardeau, mais une force au service du cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Merci et à la prochaine.